Bonjour, je suis Dominique Villeneuve, la présidente de l'Arche d'Éternité. Donc l'Arche d'Éternité a été créée en 2009. Je l'ai appelée l'Arche d'Éternité, tout simplement l'Arche pour l'Arche de Noé. Éternité, c'est la petite chienne que vous voyez dans notre logo, qui est notre mascotte. Je l'ai appelée Éternité parce qu'elle a un regard tellement profond qu'elle m'a fait penser à l'éternité. Voilà, tout simplement. Alors l'histoire d'Éternité en elle-même, donc c'était une chienne que Tina a vue en Moldavie. Un paysan l'avait enfourchée, jetée dans une brouette, et Tina, qui passait à ce moment-là, a racheté Éternité, l'a amenée chez le vétérinaire. Malheureusement, elle n'a pas pu être sauvée, elle est morte chez le vétérinaire. Sur le forum, vous pouvez voir une vidéo de son sauvetage. Voilà. Donc, nous sommes en Moldavie. Il y a 83 chiens à sauver. C'était un peu compliqué. Je débutais dans la protection animale. Je n'avais pas beaucoup de bénévoles, mais nous avons trouvé des solutions. Donc, il y a eu deux convois de chiens qui sont partis à Constanza dans une pension qu'on avait trouvée où on a dû financer la construction d'enclos et de niches. Et le troisième convoi est arrivé chez Lenuta. Donc Lenuta, c'est une femme roumaine qui a un refuge. Le refuge lui appartient aujourd'hui. Elle est aidée par un gardien qui est toute la semaine au refuge, qui s'appelle Kostika, et donc qui s'occupe des 150 chiens. Lenuta y va aussi souvent que possible. Donc en France, nous sommes 21 bénévoles. Il y a différents pôles d'activité. Il y a donc les responsables d'adoption, les responsables famille d'accueil, j'ai la responsable des parrainages, j'ai deux bénévoles au secrétariat, une qui s'occupe en plus des enregistrements sur ICAD, j'ai une bénévole qui va s'occuper de tout ce qui est ICAD et qui passera le chien à votre nom. Pour les personnes qui ont adopté évidemment. Alors j'ai aussi les diffuseuses, celles qui s'occupent du suivi des adoptés. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai aussi celle qui s'occupe de l'informatique, du Facebook, du forum et du site. Voilà, donc je suis secondée par Salia, qui est ma vice-présidente, et toutes les deux, nous chapeautons toute l'équipe. Hein. Voilà, donc ça, je le répète, nous sommes que des bénévoles. L'association L'Arche d'Éternité ne perçoit aucune subvention. Nous ne vivons que grâce à des dons. Le refuge de Lenuta, on est parti donc d'un terrain vague qu'elle a acheté donc au moment où j'ai voulu sauver les chiens de Tina, et comme ils n'étaient pas prêts à accueillir donc les chiens, c'est pour ça que les deux premiers convois sont partis à Constanza. Le refuge, au départ, on part vraiment d'un terrain vague. Il y avait deux maisons centenaires qui ont depuis été abattues, une totalement, l'autre, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que l'histoire me fait toujours penser à Versailles. Donc on a construit des box, on a construit une infirmerie. Aujourd'hui, l'Arche d'Éternité soutient dans son intégralité financièrement le refuge de Lenuta. Nous achetons les croquettes grâce au parrainage, et puis les frais vétérinaires, le salaire du gardien, l'électricité, l'assurance, l'achat du foin, enfin, nous finançons en totalité la vie des chiens. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites les chiens roumains? Parce que, bon, au début, on est parti sur des chiens moldaves, et le deal qu'il y avait, c'était que je m'occupais des Moldaves, je finançais les Moldaves jusqu'à temps qu'ils arrivent en France. Ça a mis 10 ans pour que le dernier, Asvin, puisse enfin arriver en France. Entre-temps, évidemment, nous, on est plusieurs bénévoles à avoir été au refuge. Nous avons appris à connaître Lenuta, qui est une femme formidable, totalement dévouée, qui dévoue sa vie totalement aux chiens. Donc, on a été pris d'affection pour Lenuta et puis pour ces chiens derrière les barreaux qui n'attendaient qu'une chose, qu'on puisse les sortir de là et leur faire connaître
une vie heureuse dans un foyer en France. Alors, il faut savoir qu'en Roumanie, les chiens errants sont mal vus, c'est des parasites, c'est un peu comme nous avec les rats. Ils sont pas aimés, ils sont souvent même torturés, maltraités. Il y a quelques années, en Roumanie, il y a une loi pour l'euthanasie, entre guillemets, des chiens errants. Les chiens sont trappés dans la rue par des dog catchers. C'est toujours très violent. Ils sont jetés dans les camions. Ensuite, ils vont arriver dans les équarrissages, puisque vous voyez sur nos annonces, nous parlons d'équarrissage. En Roumanie, ils appellent ça également équarrissage. Le vrai nom, c'est quand même des fourrières, mais c'est des fourrières mouroirs, ce n'est pas des refuges comme en France. Nous, en France, on a une fourrière, après ils vont dans des refuges SPA ou autres. Là-bas, c'est des fourrières mouroirs. Le but, c'est qu'ils meurent. C'est bon, voilà. Il y en a certains qui sont adoptés, mais s'ils peuvent mourir le plus rapidement possible, ben tant mieux. Si ils meurent pas assez vite, ben on va les euthanasier entre guillemets, puisqu'ils sont tués à coups de pelle, à coups de marteau, etc. Je vais pas assombrir l'histoire. Voilà, donc moi l'histoire de ces chiens roumains m'a beaucoup touchée. Alors avec les années, évidemment, maintenant, donc depuis 2009, l'équipe a beaucoup grossi, je vous l'ai dit, on est 21, on est parti, on était 3-4 seulement. Donc, nous sommes vraiment, vraiment bénévoles. Je le rappelle, puisque souvent des gens pensent que nous sommes des employés. Nous faisons ça sur notre temps de libre. Certaines de mes bénévoles travaillent, ont des enfants, et elles font ça en plus. Donc, évidemment, je les remercie. Voilà, j'en remercie également l'ENUTA qui nous fait confiance pour le placement des chiens qu'on ramène de Roumanie. Si on fait effectivement notre majeure partie, le travail principal, enfin l'action qu'on s'est donnée, c'est de sauver les chiens roumains. On n'oublie pas les chiens français et on place un peu plus de 10% de chiens français. En France, il n'y aura jamais de refuge, on ne marche que par des familles d'accueil. Donc on peut accueillir des chiens, replacer des chiens, que si nous avons des familles d'accueil. Les familles d'accueil font un travail formidable parce qu'elles vont socialiser le chien. On est dans du sauvetage, je le répète sans arrêt aux adoptants. On est dans du sauvetage avant de faire une adoption. Alors oui, c'est une adoption, mais avant tout, c'est un sauvetage. Parce qu'en adoptant chez nous, quand vous adoptez un chien, vous allez permettre à l'ENUTA de sortir un autre chien de ces fameux équarrissages. C'est des chiens qui n'ont pour la plupart jamais vécu en famille. C'est des chiens errants, ils ont tout à apprendre. Donc en adoptant chez nous, c'est un véritable engagement, c'est un véritable sauvetage. Les bénévoles, vos référentes d'adoption ou familles d'accueil seront toujours là pour vous aider, seconder. Voilà, mais de refuge, il n'y en aura jamais, puisque en France, comme je le disais, les normes sont drastiques et voilà, il faut beaucoup d'argent. Déjà que l'association a vraiment, on cherche toujours de l'argent, on n'aura jamais de refuge en France. Donc l'association marche par les dons. Donc nous faisons une fois par an, en début d'année, des reçus fiscaux, puisque nous avons l'autorisation des impôts. Donc tous vos dons sont déductibles. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit là. Donc je vous ai parlé de l'équipe, je vous ai parlé du pourquoi de la chose. Je vais faire plusieurs films pour vous expliquer donc l'administratif un petit peu, l'arrivée, le départ de votre chien, l'arrivée et l'adaptation. Donc je vais faire plusieurs bouts de film pour que ce soit pas trop long. Je reviens quand même sur les parrainages. Vous avez Marie Roche, Marico sur le forum, qui est la responsable des parrainages, en parrainant un chien de l'ENUTA ou un chien en France, parce qu'il ne faut pas oublier que le chien, quand il arrive en France, il va recevoir des soins, pas toujours, mais certains chiens arrivent avec des grosses opérations à faire qui ne sont pas possibles en Roumanie, donc nous les faisons en France. Pour 2020, nous avons eu en France uniquement, pour plus de 20 000 € de frais vétérinaires, donc ça marche avec les dons.
Les adhésions, d'ailleurs, là, on est en début d'année, vous allez, pour ceux qui nous connaissent déjà, c'est-à-dire 1100 personnes, 1100 adhérents, vont recevoir le bulletin d'adhésion 2022 et j'espère que vous répondrez présent. Parce que les adhésions vont nous permettre à payer une partie de ces frais vétérinaires. Les parrainages, donc pour la France, c'est pareil. Ça va aider à payer les frais vétérinaires et les parrainages en Roumanie vont aider à payer les croquettes et bien sûr, enfin bien sûr non, et le salaire du gardien. Bien sûr, je pensais déjà, mon cerveau, il marche beaucoup plus vite que ma bouche. Je dis bien sûr, parce que quand on achète des croquettes, tous les chiens ne sont pas parrainés en Roumanie, mais si un chien dans un box est parrainé et l'autre non, bah bien sûr, il va avoir aussi des croquettes, hein. Donc si vous voulez nous soutenir, vous avez donc sur le forum, sur Facebook, un peu partout, sur notre site, les personnes que vous pouvez contacter ou pour adhérer ou pour parrainer un chien ou pour adopter ou pour accueillir en famille d'accueil. Voilà, toutes nos coordonnées sont un petit peu partout. Voilà. Donc je vais vous laisser, là c'est donc mon premier petit film, j'espère ne pas avoir trop bafouillé et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir, à très bientôt.